Parce qu'en fait, on a eu plein d'exemples d'influenceurs quand même qui sont pas vraiment des modèles. On a eu par exemple Log5. Je te laisse nous recontextualiser, Simon, ce qui s'est passé pour Log5. En fait, Log5, c'est un influenceur sur les réseaux qui est très très populaire. Il fait des petits sketchs chez lui, il imite par exemple les mamans, les jeunes, dans des situations drôles parodiques. Donc beaucoup de gens se reconnaissent en lui. Énormément de gens, même ma maman m'a montré ses vidéos. Et en fait, il a fait une story sur Instagram. Voilà. Où là, il était en train de faire une exemple. story, où c'est pas vraiment un exemple, une story Instagram, il a pris son téléphone, et là, on entend sa maman derrière dire que les bébés noirs, ça ressemble à des gorilles. Ou un enfant en particulier ressemble à un gorille, c'est un bébé noir. Après, ça fait énormément de polémiques, mais sachant quand même qu'il a pris la vidéo, il l'a vue, et il l'a posté. Ouais, ça, je m'interroge quand même. Il le mec, l'a il est posté, débile. le mec. Excuse-moi, faut être débile pour quand même poster une story où tu mets ça. Oui, mais après, il a essayé de se rattraper en disant oui, en fait, elle lisait un tweet. Bah, c'est normal. Bon, la communauté noire de TikTok. Il s'est fait insulter. Il a perdu 200 000 abonnés. La communauté noire de TikTok l'a. Mais c'est normal. Il s'est fait insulter. Donc là, ça montre quand même. Mais quand il est revenu avec une vidéo. Tu peux avoir une image où les gens se reconnaissent en toi, mais que, en fait, t'es pas forcément quelqu'un qui... Il est quand même revenu avec une vidéo, il a eu énormément de... Enfin, tous les commentaires sont majoritairement bons, il a énormément de likes, donc comme quoi cette polémique, ça a fait un bad buzz quelques temps. Tout le monde l'a oublié, là, j'ai l'impression que c'est... tout le monde a oublié. Pauline, t'en penses quoi par rapport à cette polémique? Alors moi, je trouve ça vraiment grave parce qu'il a mis une story, il a écouté, je suis d'accord avec Simon, il a écouté, etc. Il le sait, les conséquences qu'il allait avoir dues à cette story, mais il a quand même posté. Ouais, il a quand même posté, le mec, il a quand même posté. Et moi, je trouve ça assez grave, en fait. Non, mais il a pas des managers, ce mec. Il y a pas quelqu'un, il faut le guider, quoi. Il faut l'emmener vers le droit chemin. Il faut des agents d'image, surtout. Il faut des agents d'image. Regarde, Kélia, toi qui es derrière l'écran et qui vois ce genre de choses, qu'est-ce que t'en penses? Parce que c'est quand même un avis important. Nous, on est créateurs, mais qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'on peut quand même avoir un avis aussi différent sur le fait qu'il a dit que sa maman lisait des tweets. Et je pense, moi, mon avis, qu'il sait très bien les risques qu'il aurait pu après avoir posté cette vidéo volontairement. Okay. Donc moi, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent le croire sur le fait que sa mère lisait vraiment des tweets. Donc toi, tu penses que sa mère lisait vraiment des tweets? Oui. Ok. Je pense parce que... Samir. Attends, parce que Samir n'est pas d'accord. Ouais. Ah, alors, franchement, j'entends grave ton avis. Mais moi, pour moi, sa mère, elle n'était pas en train de lire des tweets parce que quand t'entends, quand il parle et quand les voix derrière, ça se voit que c'est dit et que c'est pensé et que moi, il peut dire ce qu'il veut, il peut dire c'est ma mère, c'est cela. Moi, je ne te crois pas, ok? Fatigué. Tu es juste un mec qui est raciste, voilà, et je te le dis directement. Et comme ça, tu le sais. Mais voilà, ça fait quand même longtemps qu'il est sur les réseaux et en vrai, il n'y avait jamais eu de politique comme ça sur lui. D'accord. Bah, Donc toi, vous n'êtes pas d'accord. Donc vas-y, dis-nous, Ariel. Pour moi, cet individu de sexe masculin est un arriéré notoire. C'est-à-dire que le mec... le mec, j'ai jamais cru Ariel de nous sortir une phrase comme ça. Ce mec, il s'est auto-mis dans la merde. C'est comme si il va voir un mec, il prend un petit couteau comme ça, il fait « Timothée, est-ce que tu peux m'auto-planter parce que j'ai une trop belle vie, j'ai tout pour plaire, j'ai tout pour moi, j'ai envie que ma vie soit gâchée et hop !» Le mec, c'est un débile. Il s'est auto-mis dans la merde. Je m'en fous qu'elle lisait des tweets. C'est un fatigué, ce mec. C'est un fatigué. D'où tu mets ça dans ta story? Il a niqué sa mère. Le mec était parfait. Il était il était beau et tout ce qu'il faut. Mais c'est même pas, il s'affiche lui, il affiche sa mère, c'est encore pire. Ah ouais. T'imagines sa daronne? Ouais, non, si, tu prends un couteau, hop. Non, mais au-delà de ça, le fait de publier, il est complice quand même. Genre, tu publies, t'es complice en fait. Que ce soit une rigolade ou quoi, en fait, du moment où t'appuies et que tu cliques, t'es conscient de ce que tu fais, donc t'es complice. Après, nous, on dit ça aussi parce qu'on est influenceur et qu'entre guillemets, on gère notre image et on connaît les retombées derrière. Mais Kélia, qui est les viewers, elle te dit qu'elle croit ses tweets. Parce que quand même, lui, il a quand même sa communauté est restée là. Hein. Il y a pas, bien sûr, sa communauté est restée. Il avait quoi à gagner? Il avait quoi à gagner? À gagner, il avait rien du tout à gagner, à part un petit buzz bidon, ses commentaires et ses faits trucs. En plus, il a perdu des abonnés, il est passé de 3 millions à 2,8 millions. Donc, mon cher Log5, t'étais pas très intelligent. Merci pour le...